Nous sommes toujours dans l'Apocalypse. On est dans la visite des 7 églises. Donc, au tout début du livre de l'Apocalypse, le messager, l'apôtre Jean, a vu ce grand personnage habillé tout en blanc, les yeux lumineux, et il dit « J'envoie les 7 anges à travers les 7 chandeliers qui sont les 7 églises, les 7 anges qui sont les 7 responsables pour chaque église. » Et nous sommes rendus à la 4e église, mais on est toujours dans le même secteur. J'espère qu'à un moment ou l'autre, vous pourrez voir un petit peu une carte, un croquis de ce secteur-là, du nord-ouest de la Turquie. C'est tout près de le détroit de Bosphore et la mer Noire et le site d'une guerre avec l'Ukraine aujourd'hui. Donc c'est un pays très... mais c'est réel, c'est juste pour vous dire que c'est pas juste dans l'Apocalypse. C'est aussi sur nos cartes, puis vous pouvez aller visiter ces endroits-là. Ce matin, on est dans la 4e, au verset 18 du chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour changer d'attitude, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer un grand tourment à ceux qui commettent adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui examine les reins et les cœurs, et je traiterai chacun de vous conformément à ses œuvres. Quant à vous, les autres croyants de Thyatire, qui n'acceptaient pas cet enseignement et qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mettrai pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Prions celui qui a écrit ce texte. Merci Seigneur pour cette parole à la fois réconfortante et très dure. Cette parole que tu adresses à une église locale. Et Seigneur, tu parles maintenant ici à notre église locale. Et tu veux, Seigneur, à la fois nous encourager, nous avertir, et tu veux, Seigneur, que nous sortions d'ici mieux équipés pour te suivre, pour faire Église. Nous te demandons de le faire, Seigneur, par ton Esprit Saint. En Jésus. Amen. Vous avez vu les 3 points. Ça commence avec une femme, Jézabel, et ça finit avec une autre femme, Lydie. Ça fait que on va voir pourquoi on en parle. L'enseignement de Jézabel, dans les versets, surtout à partir du verset 20. Jézabel, comme je l'ai déjà dit, elle vit à l'époque du prophète Élie, c'est à peu près 850 ans avant Jésus-Christ. Et elle est la fille, si c'est si loin que ça, c'est parce qu'elle a une immense renommée, une immense influence qui se rend jusqu'à nous.
Elle est la fille du roi de Sidon, lui-même un ex-prêtre de Baal. Donc elle, Jézabel, elle a grandi en dehors du territoire d'Israël, tout au nord de la Palestine. Et elle a grandi dans une culture religieuse qui était ennemie du Seigneur de l'Alliance. Si vous connaissez un peu l'histoire de ce moment-là, les Baals et les prophètes du vrai Dieu, là, c'était la bagarre à tous les jours. Pourtant, en tant que l'épouse du roi d'Israël, vous voyez, elle n'était pas croyante, mais elle est l'épouse du roi d'Israël. Elle en a mené très large. Je fais un tour dans nos Bibles, à la page 251, dans le premier livre des Rois, chapitre 16, pour donner un petit aperçu en quelques versets. 1 Roi 16, verset 30. Akab, le roi d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour épouse Jézabel, la fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens. Il alla servir Baal et se prosternait devant lui. Il érigea un autel à Baal, dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. Il fabriqua un poteau sacré. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et je termine au chapitre 21, verset 25. Il n'y eut personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y poussait. C'est un portrait vraiment pas trop reluisant. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'église de Thyatire plus tard? Pour satisfaire les caprices de son mari, le roi Akab, Jézabel avait même proposé, ce que nous avons lu tantôt, d'assassiner un voisin propriétaire d'une belle vigne, Naboth. Naboth, il dit, je la vends pas, je la garde ma vigne. L'autre a dit, j'ai un moyen pour que tu l'aies. Le mot d'ordre de cette païenne était très influent, c'était la fin justifie les moyens. Et le prophète Élie, qui se présentait pour dire non, 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 il s'est élevé contre elle, il a eu bien peur d'y laisser sa peau. Et la renommée de Jézabel a débordé le territoire et l'époque du royaume d'Israël. Elle a laissé son nom à la postérité. Un peu comme Pharaon. Après lui, on a dit il y a des pharaons. On a nommé les descendants selon le nom du pharaon. À Thyatire, la lecture d'aujourd'hui, quand on pointe Jézabel, c'est une Jézabel. C'est pas la reine païenne du temps d'Élie, parce qu'on est presque 1000 ans plus tard. Mais c'est une femme avec la même obsession pour dominer, la même cruauté que l'épouse du roi Akab. Et on reconnaît aussi cette tactique d'infiltrer l'Église pour y répandre un enseignement idolâtre. Et pourtant, son influence est tolérée. On s'intéresse, dans les mots d'aujourd'hui, on dirait quelque chose comme ça, on s'intéresse à ce que Jézabel dit. On dirait aujourd'hui, est-ce que c'est Jézabel qui va enseigner au prochain culte? Et cette Jézabel est toujours prête pour commencer un nouveau groupe vie. Elle a de quoi à dire et elle a de l'influence. Elle s'adresse au corps de métier à Thyatire, aux différentes guildes qu'on appelait dans la région. Et elle disait des choses comme si vous êtes membre de la guilde des textiles. Vous avez le devoir de passer par le temple du Baal des textiles, même si vous êtes déjà allé à votre synagogue. Il faut être inclusif, il faut être vu dans plusieurs temples, il faut rechercher l'acceptation sociale. Autrement, vous êtes exclusif, puis vous allez toujours être une minorité persécutée. Si je vois un petit peu plus loin, et si je colle cette propagande-là de Jézabel à Thyatire à notre situation québécoise, ça pourrait ressembler, j'ose beaucoup là, à quelqu'un qui dit « je vais au culte réformé,
Je continue dans un brunch d'un mouvement ésotérique. On y mange bien, en abondance. J'ai des invitations gratuites pour des spectacles en soirée. Et la fiesta continue toute la nuit dans des chambres d'hôtel. Escorte et consommation inclus. Je parle pas de vous, là, mais ça serait la prédication de Jézabel si elle était ici devant nous. Oui, vous allez me pardonner la ressemblance avec un certain gala de victoire au hockey junior, événement qui fait l'objet d'un procès depuis quelques jours. Mais ce que je comprends de Thyatire et la prédication de Jézabel, c'est pas pour rien qu'on dit les excès, la moralité, c'est ça. Mais vous allez me dire, ça n'a pas de sens. Et on fait tout ça sous le couvert de célébrations religieuses. C'est exactement l'avertissement de l'ange de Thyatire. Pourquoi tolérez-vous une Jézabel qui tient une position d'autorité dans votre Église? Je le prends avec la lecture du verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse. Elle enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. L'ange, lui, il tolère pas ce que le conseil de l'Église tolère, si vous lisez les versets 22-23. Si le conseil de l'Église ne juge pas pareille situation, c'est le Seigneur qui va intervenir. Il va intervenir comme il était intervenu dans le temps de la première Jézabel. Il y aura des maladies à la suite de vos fornications. Les générations suivantes emporteront aussi des torts. D'une génération à l'autre, les descendants d'Akab et de Jézabel ont été marqués, persécutés, détruits. Ces malheurs avaient été vécus dans le premier livre des rois, dans le temps de la première Jézabel. Connaître les profondeurs de Satan, comme il est mentionné au verset 24, on n'en parle pas souvent, mais ici le dimanche, c'est un développement de la philosophie gnostique. Le gnosticisme, qui est un peu la philosophie de connaître, savoir, ça s'intéresse au savoir. Mais la connaissance gnostique, ce n'est pas la connaissance que nous développons, disons, à l'Université Laval. C'est passé par une expérience mystique qui nous fait vivre de plus en plus profondément la pensée d'un maître. Il y a même la croyance que pour vaincre un plus fort que soi, il est bon de se faire ami avec l'opposant, d'envahir sa personnalité et d'atteindre les profondeurs de sa personne. Il y en a des signes dans la vie de Jésus. Quand Jésus avait chassé des démons, la foule a prétendu connaître la source de son pouvoir. C'est par le prince des démons que tu prends autorité. Donc tu es Béelzébul, le chef des démons. Ça nous surprend, nous autres. Mais c'est descendre dans les profondeurs de Satan. Tel était l'enseignement de Jézabel, la fausse prophétesse. Son enseignement dans l'église de Thyatire. Les hauteurs de la grâce ne peuvent être comprises que si les profondeurs de Satan sont connues. Si on rencontre quelqu'un qui a un péché manifeste, on va l'encourager à aller plus loin dans son péché. Pas à en sortir. Quand tu seras rendu au fond du baril, là, tu vas pouvoir en sortir. Afin de vaincre Satan, il faut bien le connaître. C'est un raisonnement qui est apparemment pieux, mais tellement diabolique. Et cette théorie justifiait la participation au péché païen, mais en réalité, c'était une attaque en règle contre la loyauté du croyant envers son Dieu. Et c'était une route certaine vers l'enfer. Ça voulait dire que quand on reçoit, si j'étais dans l'église de Thyatire, je suppose qu'on pouvait demander à quelqu'un qui arrive pour devenir membre,
Peux-tu témoigner que tu es descendu dans les profondeurs de Satan? Ça faisait partie de la formation pour connaître le Seigneur. Il faut aller creux pour monter haut. Moi, dans ce que j'ai connu, dans ce que je lis dans la parole, pour connaître Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de m'abandonner à Satan, son ennemi. Le Fils de Dieu, il voit déjà tout de moi, avec ses yeux comme des flammes de feu qui examinent mes reins et mes cœurs. Et pour l'illustrer, un des premiers passages que j'ai appris dans Psaume 139, j'en lis quelques versets. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Ta parole n'est pas encore sur ma langue, la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Et je prends les dernières paroles du psaume pour terminer. À la fin, là, ça devient une demande. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Cette connaissance que nous lisons ici, connaissance relationnelle, connaissance personnelle, en toute confiance, ce n'est pas une connaissance gnostique. C'est une connaissance personnelle. Celui qui sonde les reins et les cœurs, c'est la signification littérale de l'image symbolique du Fils de Dieu dans le psaume 2. C'est celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Les yeux comme une flamme de feu, c'est pas pour nous brûler, c'est pour voir en transparence. Il n'y a pas, devant quelqu'un qui a les yeux comme une flamme de feu, il n'y a pas besoin de passer par une radiographie ou un IRM, mais il va voir toute notre réalité spirituelle intérieure. Ses yeux pénétrants comme des flammes de feu voient les motivations secrètes de ceux qui suivent l'enseignement de Jézabel. Ceux qui sont impliqués dans l'idolâtrie sont peut-être capables de cacher leurs mauvais motifs aux yeux des hommes, mais ils ne peuvent pas les cacher du regard pénétrant de Dieu. Le Seigneur sait qu'au fond de cette belle théorie diabolique, c'est juste un masque pour cacher leur refus de souffrir la persécution par amour pour Jésus-Christ. Sa parfaite connaissance de nos pensées les plus profondes lui permet d'exercer un jugement équitable envers ceux qui ne se repentent pas et d'accorder de justes récompenses aux fidèles. Et c'est ce qu'on voit ici à Thyatire. Jésus met vraiment une clôture très claire entre les siens, la preuve, rester fidèle jusqu'au bout, troisième partie, qui s'appuie sur le verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. » Et ça continue, « Et je sais que tu en fais encore de meilleurs maintenant. » Et pour évaluer la vie chrétienne qui s'est développée dans cette église persécutée, je vous conduis dans la ville de Philippe. Un autre petit voyage. Pourquoi? Parce qu'on est rendu dans le deuxième voyage de Paul, dans un endroit où Paul voulait pas aller. Et là, Paul arrive pour la première fois dans cette ville, le jour du sabbat. Comme d'habitude, il cherche une synagogue, il dit, il faut trouver quelqu'un, des Juifs. Il fait un tour à l'extérieur, supposant que des Juifs peuvent y trouver un espace pour prier. Et je relis ce qu'on a lu tantôt, c'est Acte 16, page 720. Je lis les versets 13, 14, 15.
Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. On n'est plus avec Jézabel, hein? En quelques heures, un groupe de femmes d'affaires en prière accueille la première église sur le territoire européen. On peut s'exclamer et dire « Merci Seigneur, oui ». Le lendemain du sabbat, Paul pouvait passer par un marché de la ville de Philippe et reconnaître le même groupe de femmes en train de vendre du tissu pourpre. La foi en Jésus, le Seigneur l'infiltre dans les relations d'affaires. Dire qu'à Thyatire, le culte des Baals est en train d'infiltrer l'Église. Au même endroit, à Thyatire, Lydie, elle avait un jour cultivé la crainte de Dieu dans son cœur. Et je n'ai pas de peine à imaginer que les psaumes qu'elle chantait le long de la rivière à Philippe, elle les avait entendus dans l'assemblée des croyants à Thyatire. À Thyatire aussi, Lydie avait organisé cette entreprise de vente de tissus. Et à Philippe, ces femmes d'affaires faisaient la promotion du tissu propre, qui était très recherché, et avec le même enthousiasme faisaient la promotion de la bonne nouvelle de Jésus. L'esprit de Jésus ressuscité transforme et des vies et des entreprises. Et je tiens à répéter, je connais tes œuvres, dit l'ange, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance, dit l'ange de l'église de Thyatire, et il ajoute, ce que vous avez, tenez-le fermement, jusqu'à ce que je vienne. Le combat n'est pas encore terminé et ne le sera pas tant que le jour ne paraîtra pas. Il est important d'entendre régulièrement l'exhortation à demeurer ferme et à persévérer jusqu'à la fin, car notre combat durera jusque-là. Il ne cessera que le jour où le Seigneur reviendra. Oui, durant ce temps-là, il va y avoir d'autres Lydies qui peuvent sortir de cette petite ville besogneuse de Thyatire. Et le Seigneur peut bénir leurs relations d'affaires en les transformant en relations salutaires. Jézabel et Lydie suivent des stratégies semblables dans leur travail. Infiltrer les groupes environnants. Infiltrer les gens qui ne sont pas comme moi. Mais leurs résultats sont tellement contraires. Suivez Jézabel, suivez Lydie, vous n'arriverez pas à la même place. Vous arriverez avec Satan ou avec le Seigneur. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur développe encore des églises dans les maisons de d'autres Lydies. Prions donc que le Seigneur bénisse nos initiatives à Québec. Même si notre lieu de rassemblement n'est pas le long d'une rivière, nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu, comme les femmes à Philippe, comme les fidèles à Thyatire. La promesse est pour ceux qui font preuve de persévérance dans la foi et l'obéissance et qu'ils seront jusqu'à la fin. La première promesse que nous lisons, qui vient du psaume 2, les versets 8 et 9, cette première promesse donne à l'Église l'assurance que l'Église victorieuse régnera avec le Christ sur les nations qui verront leur puissance réduite en morceaux. Au début de la lettre, Jésus s'était présenté comme le Fils de Dieu. C'est son titre qui vient du psaume 2. Mais maintenant, il nous assure qu'il a déjà commencé à accomplir la prophétie.
et qu'à la fin, il fera participer les vainqueurs à son règne. Pas pour rien que c'est présenté. C'est pour vouloir dire que vous qui tenez fermement à Thyatire, à Philippe, à Québec, vous serez des vainqueurs avec moi. La situation qu'on a connue à Thyatire, où l'Église était attaquée, persécutée, sera complètement renversée. Au nom de Jésus, amen.